Ah, action. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment hyper ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu improvisée. Je viens d'atterrir ici en Belgique et ça fait un petit bout de temps que j'ai pas su vous tourner des vidéos. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook, vous avez pu voir aussi mes petites aventures. Et du coup, voilà, vidéo complètement improvisée. Le décor est pas super top, hein. Je suis dans ma chambre chez mes parents, ma chambre d'ado. Donc pour vous dire, tout va bien. Mais il fallait que je tourne cette vidéo et là dehors, il y a un petit peu beaucoup de vent, donc on va éviter ça. Et ça fait vraiment depuis 10 jours que j'ai envie de vous parler de ce sujet, de cet inconfort qu'on peut vivre quand on traverse des gros changements en fait dans notre vie. Parce que je l'ai expérimenté il y a encore une semaine, j'étais pas très bien et donc c'était une évidence pour moi de vous faire cette vidéo, de vous donner les clés en fait pour vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de ce changement, parce qu'il y a l'auto-sabotage qui vient vraiment en masse en fait, vraiment pour nous retenir de passer à l'action. Et donc j'avais vraiment envie de vous partager les clés qui moi m'ont permis de pouvoir traverser cet inconfort, en fait de pouvoir vivre cet inconfort. Et puis aussi à travers les accompagnements, les personnes que j'accompagne, hein, il y a toujours ce moment très inconfortable où on va passer à l'action, on va sortir de sa zone de routine, de confort, et où du coup ça devient très inconfortable. Et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en fait. C'est vraiment là où tout se joue en fait quand vous entamez des grands changements dans votre vie. Alors du coup pour resituer un petit peu moi ce que j'ai vécu, donc je pense que vous le savez si vous me suivez en tout cas régulièrement, donc j'ai récemment emménagé à Menton, donc je suis retournée dans le sud de la France pour mon plus grand bonheur, hein. Vraiment c'était un peu une évidence pour moi, c'est mes tripes, hein, vraiment mon intuition qui m'ont amenée là-bas. Alors je vis cette expérience d'une toute autre manière que la première fois où j'y suis allée. Là j'ai vraiment mon chez moi, etc. Et donc je suis arrivée à Menton il y a environ 2 semaines et ça a été extrêmement dur, mais extrêmement dur. Et j'en ai parlé à cœur ouvert sur les réseaux sociaux, sur Instagram et autres, où vraiment j'ai dévoilé tout ça aussi parce que je suis un être humain comme vous, d'accord ? Je suis une humaine comme vous, je suis comme vous, j'ai des hauts, j'ai des bas, je vis des émotions agréables, des émotions désagréables. Et c'est pas parce qu'on est accompagnant, qu'on est coach, qu'on est thérapeute, etc. Que tout va bien dans notre vie et qu'on a une vie parfaitement parfaite, d'accord ? Non, on est tous des êtres humains. Et donc je voulais vraiment venir d'abord vous dire ça avant tout. Et donc pour moi ça a été d'un inconfort extrême en fait, tous ces changements, parce que ça a été vraiment un bouleversement dans tous les sens du terme. J'avais plus aucun repère déjà parce que je change d'endroit même si je connaissais. Je suis arrivée dans un appartement que j'avais à prêter, donc c'était même pas mon appartement, donc j'avais à nouveau l'impression d'être dans un Airbnb et ça fait 1 an et demi que je passais mon temps dans l'Airbnb, dans les locations, etc. Donc finalement je me sentais encore en inconfort et en même temps j'étais là avec toutes mes affaires, ma voiture super chargée où j'ai fait la Belgique jusque dans le sud en voiture. Bref, ça a été vraiment tout un bouleversement. Et puis en même temps, ce stress parce que, arriver en France, très compliqué au niveau de la paperasse, pas moyen d'ouvrir un compte bancaire si j'ai pas de domicile, pas moyen d'avoir un domicile si j'ai pas de compte bancaire. Enfin bon bref, vous voyez le bazar, c'était vraiment la catastrophe. Et donc finalement, j'ai eu une chance, enfin c'est pas une chance incroyable, c'est que tout s'aligne en fait. Quand vous êtes sur le bon chemin, tout s'aligne. Je vous assure, et quand vous faites confiance à la vie et que vous lâchez prise vraiment et que vous posez votre intention, eh bien ça s'aligne. Donc en 1 semaine j'ai trouvé un appartement, ce qui est vraiment exceptionnel, hein, à Menton. Et donc bref, tout ça pour vous dire que la première semaine a été vraiment émotionnellement très compliquée. Mon mental était dans une résistance incroyable, dans une lutte en train de se dire mon Dieu, mais c'est quoi cette insécurité, c'est horrible. Et je faisais des cauchemars, je rêvais que j'étais dans un cocon, que j'étais à nouveau bébé, vous voyez vraiment ce truc de j'ai besoin de sécurité, quoi. C'est très symbolique tout ça. Et donc beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude aussi, même si j'ai beaucoup de chance et que j'ai des amis en or qui sont à Menton et qui ont été là aussi, gratitude immense à eux. Mais en tout cas, ça a été vraiment très intense, très inconfortable, des sensations dans le corps vraiment éprouvantes. Et je vous raconte pas ça pour vous raconter ma vie, encore une fois, voilà, mais en tout cas c'est pour vous montrer que
On passe tous par là quand on vit des grands changements. Et des grands changements comme celui de quitter, encore une fois, son pays, ses amis, ses proches, etc. D'arriver et de ne pas savoir par où commencer au niveau de la gestion des paperasses, etc. De trouver un appartement, enfin bon bref. Tout ça, c'est évidemment des grands changements. Alors là, je vous parle en effet ce genre de changement-là. Après, c'est tout changement vient amener cette insécurité, cette sensation d'inconfort. D'accord? Donc ça, c'est pour tout changement. Donc c'est pour ça que cette vidéo va vraiment pouvoir vous parler à tous, parce que je pense que voilà, on vit tous ces changements aussi, et donc du coup, c'est inconfort. Ensuite, j'ai aussi observé ça. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Parce que dans les accompagnements individuels avec les personnes que j'accompagne en coaching et autres, j'ai vraiment remarqué aussi qu'il y a toujours cette phase où, ok, on est venu dépouiller, on est venu faire vraiment défaire tous les nœuds, poser les croyances, les conditionnements, etc. Et puis on arrive dans cette phase où, ok, maintenant on va passer à l'action et on va aller là où tu désires vraiment aller. Et au moment où il y a ce changement qui se fait et on pose des actions, là je me tétanise du coup et c'est vraiment en mode ah non mais je pense que mon intuition me dit de ne pas y aller. Est-ce que tu es sûre que c'est ton intuition, c'est pas plutôt ton mental? Et donc voilà, cet inconfort vraiment on est là en fait va soit nous amener va forcément nous amener à de la peur et à de l'auto-sabotage en fait. Et moi ce que j'ai vraiment envie de vous amener à travers cette vidéo, c'est de vous dire ok, je vais traverser cette phase là en fait qui est tout à fait naturelle, qui est tout à fait humaine. Et ça, c'est pour ça que je vous partage mon expérience, c'est pour vous montrer que nous sommes des êtres humains et que c'est normal d'être dans un inconfort, c'est normal de douter, c'est normal de se dire « Ok, j'ai envie de faire marche arrière ». Quand je suis arrivée à Menton, ça m'est passé par la tête de me dire « Ok, c'est bon, en fait, qu'est-ce que tu fais ici quoi? C'est en Belgique que tu dois être ». Et vraiment, j'avais limite envie de faire demi-tour, de refaire mes valises et tout, et de repartir. Alors qu'au fond de moi, je sais, mais au plus profond de mes entrailles, que c'est là que je veux être et que, waouh, c'est le mode de vie dont j'ai toujours rêvé. De pouvoir être dans la nature, de pouvoir me déplacer à vélo, d'être près de la mer, les montagnes, enfin bref. Et donc je sais au fond de mes tripes que c'était ça, que c'est vraiment là où j'ai envie d'aller. Et c'est ça qui m'a permis, ça je vous donnerai toutes les clés après, c'est ça qui m'a permis de vraiment traverser finalement cet inconfort de manière sereine. Et je vous donnerai évidemment tout ce que j'ai mis en place moi et ce que je propose aussi aux personnes que j'accompagne dans ce genre de situation inconfortable. Alors il faut savoir vraiment que l'inconfort est quelque chose d'extrêmement positif. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte encore? C'est extrêmement positif parce que l'inconfort permet vraiment de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser, de pouvoir vous libérer de plein de poids et de pouvoir vous découvrir, d'apprendre à vous connaître profondément. Et ça, c'est vraiment méga précieux en fait. Et moi, je me suis rendu compte, parce que là, je suis sortie de cette zone inconfortable, vraiment. Maintenant, je suis dans un bonheur et une joie immense parce que je m'autorise à aller là où j'ai vraiment envie d'aller et c'est juste magnifique et vraiment, je suis remplie de gratitude au quotidien. Et en fait, je me rends compte que cette semaine qui a duré, qui m'a paru une éternité tant que j'étais dedans, hein, je pense que ça vous parle aussi, m'a appris, m'a fait progresser, m'a une allure incroyable, m'a fait évoluer, m'a permis de pouvoir trouver un certain confort, une certaine sérénité dans cet inconfort aussi, et m'a permis de libérer tellement de choses aussi par rapport à ces poids, cette solitude ou cette tristesse et autres, et de vraiment juste laisser faire le truc, parce que je vous rappelle que rien n'est permanent, encore une fois, et que voilà, c'est tout à fait humain et normal et naturel, et ça je le répète, de passer par cette phase d'inconfort. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement positif au final, et encore une fois c'est qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon. Et j'ai fait un post sur Instagram cette semaine où je disais la vie nous amène d'abord l'expérience et puis la leçon. Voilà, quand on se forme, quand on est à l'école et autres, souvent c'est l'inverse, on a d'abord la leçon, la théorie et autres, et puis on expérimente. La vie, c'est l'inverse. Et donc voilà, c'est vraiment de, encore une fois, voir, nous sommes ici sur cette terre pour expérimenter, pour vivre des expériences. Et on en tire les leçons après. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir cette perception qui est vachement, pour moi, importante. Et puis, comme je vous disais, j'ai vraiment envie de vous dire, ok, allez vers vos peurs. Allez-y, traversez-les en fait. Traversez-les, parce que c'est derrière vos peurs qu'il y a vos désirs, que tous vos désirs vont se réaliser en fait. Et ça, encore une fois, moi j'ai pu le vivre ici en me disant, ok, j'y vais,
Je traverse cette peur aussi pour moi de revenir dans une zone de routine entre guillemets, de revenir dans le fait d'avoir à nouveau mon appartement alors que ça fait 1 an et demi que je voyage, le fait d'avoir à nouveau des responsabilités aussi, des factures, des machins, des trucs, enfin voilà, tout ça m'effrayait beaucoup alors que ça fait partie de la vie, on est bien d'accord, mais pour moi c'était facile de voyager, de butiner de pays en pays, etc. Et là, c'était pour moi ma plus grosse zone de confort, c'était de me remettre dans une zone, dans une routine entre guillemets, même si c'est pas la routine, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je sais que c'est exactement ce dont j'ai besoin et ce que j'ai envie. Voilà, c'est vraiment ce dont j'ai le plus besoin et envie pour le moment. Et donc je savais qu'en restant connectée à ça, en fait, ça allait me permettre de pouvoir traverser ces peurs et d'aller vraiment là où j'avais envie d'aller vraiment vers ces désirs profonds. Et là j'y suis et je me dis waouh, c'est juste magnifique. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas en fait, soit on a en fait le mental quand vous êtes dans cet inconfort, lui il va voir ça comme un stop. Il va voir ça comme vraiment tu fais fausse route, c'est pas le bon chemin, stop, arrête ça tout de suite. Il y a du danger, il y a du risque, c'est vraiment ouais, un risque pour toi en fait, tu te mets en danger, c'est vraiment ça. Tandis que votre cœur, votre intuition, etc., l'inconfort en fait c'est plus un oui, et d'ailleurs j'ai écrit sur mes petites notes oui avec un cœur sur le i, oui, l'aventure commence. Et ça c'est les tripes, et ça c'est l'intuition, et ça c'est waouh. Donc reconnectez-vous aussi à votre corps. Mais donc vous voyez cet inconfort, forcément le mental va l'interpréter comme un risque, un danger. Et pourtant au fond de nous, vous voyez ce truc de je sais que c'est là où je dois aller, c'est un grand oui et l'aventure commence en fait. Donc voilà, encore une fois, la vie est un jeu, éclatez-vous et accueillez aussi vraiment cet inconfort. D'ailleurs, c'est la première clé que j'ai envie de vous partager, comment faire justement pour du coup vivre tout cet inconfort de manière plus sereine. Et bien c'est d'ailleurs d'abord, dans un premier temps, de vraiment accueillir cet inconfort, de le vivre, de le ressentir dans vos entrailles, de rester dans le moment présent au maximum, de vous autoriser, d'accord, à être humain tout simplement, de vous autoriser à ressentir la tristesse, à ressentir de la peur, à culpabiliser, à avoir envie de retourner en arrière, à vouloir retourner dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc autorisez-vous tout ça. Autorisez-vous. Moi j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup voilà, et j'ai vécu le truc et je me suis dit je sais pas combien de temps ça va durer cet inconfort, je sais pas combien de temps je vais ressentir toutes ces émotions, cette espèce de montagne russe entre euphorie, joie d'être là et entre tristesse, solitude et peur en fait de cet inconnu en fait. Donc première chose c'est ça, j'accueille, je vis, je m'autorise à vivre ça. Ensuite, n'oubliez pas, rien n'est permanent, ça je le répète très souvent, vous le savez, rien n'est permanent et sauf le changement. Et en fait, ça passe toujours. Ces situations d'inconfort, vous n'allez pas rester dans cet inconfort à vie. Ça finit toujours par passer. Ça aussi, c'est une notion qui est très importante. Vivre l'émotion, l'exprimer, la libérer. S'il y a tout ça qui monte, n'oubliez pas que la libération, ce sont des clés de guérison, d'accord ? L'émotion va vraiment vous permettre de venir libérer plein de choses aussi. Donc libérez, vivez l'émotion jusqu'au bout. Et puis n'oubliez pas de célébrer des victoires aussi. N'oubliez pas d'observer le chemin parcouru. Et moi, c'est grâce à une amie qui a été très présente et qui m'a dit mais tu te rends compte de tout ton parcours, tu te rends compte de ce que tu fais, tu te rends compte que tu es en train de rebondir tout le temps, de passer à l'action, d'oser, de suivre tes tripes, de suivre ton intuition. C'est normal que tu aies des moments d'inconfort comme ça. Et donc, c'est vraiment ce que je voulais vous dire aussi. N'oubliez pas de célébrer vos victoires et de voir tout ce que vous parcourez au quotidien. Et n'oubliez pas que vous ne reculez jamais. Pour moi, il n'y a personne qui recule. On avance chacun à son rythme aussi. Et puis encore l'autre clé, ça je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais je le répète encore, traversez la peur. Allez-y, d'accord ? Allez-y, traversez cette peur. Et vous allez voir, une fois que vous allez la traverser, c'est là où vous allez avoir vraiment tous vos désirs, vos rêves, vos objectifs qui seront là derrière. Et focalisez-vous là-dessus. Moi, quand j'étais dans cet inconfort, là, à Menton, à être là, à pas savoir où je suis et autres, je me suis reconnectée à mes envies profondes, à mes envies d'être connectée, d'être dans la nature, d'être dans le sud pour avoir plus de chaleur. De pouvoir me déplacer à vélo, de pouvoir avoir cette vie plus calme parce que j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin de me poser, d'être près de mes amis, des amis que j'aime tant aussi. Bref, tout ça en fait m'a reconnectée
en fait, ok, je sais pourquoi je suis là, et ok, je vis cet inconfort, et c'est ok. Vous savez bien que j'aime beaucoup aussi cette expression. Ensuite, une autre clé, c'est mettre des actions en place. Évidemment, c'est c'est important de libérer, de vivre l'émotion, etc. De prendre soin de vous, de prendre vraiment ce moment avec vous-même, mais aussi de poser des actions. Ok, c'est bon, c'est inconfortable, mais j'y vais, je continue à avancer malgré tout, malgré cet inconfort. Parce que rien ne change si rien ne change. Si vous restez dans votre canapé couché en train de vous dire genre je veux pas y aller, c'est trop inconfortable, bah évidemment, forcément, il n'y aura pas la réalisation aussi de vos objectifs et de vos désirs. Et puis, une dernière clé que je voulais vous partager ici et qui pour moi est vraiment super importante et qui a tout changé, c'est de bien vous entourer. De bien vous entourer et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça aussi, moi, c'est un très grand apprentissage, encore une fois, de oser demander de l'aide et puis surtout de s'entourer des bonnes personnes parce que c'est très important dans ces cas-là de pouvoir en discuter, de pouvoir extérioriser, de pouvoir avoir des personnes sur qui on peut compter aussi. Donc voilà, on est des êtres humains aussi, encore une fois, on a besoin de ces relations, de ces échanges, de ces interactions. Et donc oser demander de l'aide aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous permettre aussi de vivre plus sereinement ces changements et surtout cet inconfort lors d'un changement. Je pense que je l'ai vécu aussi pour pouvoir vous faire cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Et souvent quand je vous fais des vidéos, c'est pas des vidéos, j'essaie vraiment en tout cas de vous donner quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Parce que c'est en l'expérimentant que moi je peux encore mieux aussi vous conseiller et vous guider, même si je fonctionne de manière très intuitive aussi à travers mes accompagnements. C'est très intuitif, c'est très individuel. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je sais à quel point c'est vraiment désagréable de vivre cet inconfort, que c'est très challengeant. Mais je voulais vraiment vous amener cette vision positive, optimiste encore une fois, parce que c'est encore une fois une opportunité de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, de pouvoir vraiment progresser dans cette vie, de pouvoir se découvrir aussi et du coup d'être doux, bienveillant avec vous-même aussi. Et donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très très vite. La prochaine fois, je vous fais une vidéo dans le sud, promis. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite.